suis médiateur numérique, c'est-à-dire que je suis un des maillons de l'inclusion numérique. Le but, c'est de lutter contre la fracture numérique et en ce sens, j'aide des personnes en difficulté avec le numérique, soit en les initiant à l'informatique par le biais des ateliers et formations, ce qui à terme les conduit à l'autonomie, soit en les aidant à effectuer leurs démarches administratives. Et dans ce cas précis, je les aide. Je fais avec eux, je leur fais faire. Et lorsque l'autonomie n'est pas atteignable, en fonction de l'urgence, je fais à leur place. Donc voilà. Alors de notre côté, on est la Fabrique numérique de Gonesse et on a vocation à remobiliser les jeunes de 16 à 25 ans à travers le numérique en aidant le territoire à travers des projets concrets et les jeunes vont apprendre les compétences numériques en faisant le projet. Donc c'est un win-to-win. À la Fabrique numérique, je suis responsable de la structure et je suis formatrice sur un volet média-médiation. Écoutez, déjà, personnellement, pour comprendre les besoins spécifiques des structures de l'ESS en général et éventuellement contribuer à les améliorer, en plus renforcer l'inclusion numérique et enfin, c'était pour moi une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences. Et de notre côté, à la Fabrique, on a trouvé que c'était une bonne idée puisqu'on était un dispositif un peu particulier et ça pouvait donner peut-être un peu de relief à ces observations, en fait, sortir un tout petit peu de l'ordinaire. Alors, pas de difficulté parce que justement, Agui qui est juste là, avec son collègue, ont su justement m'accueillir, ce qui a été assez facile à faire au final. Mais j'ai tout de suite, moi, présenté l'objectif de la mission, ce qui a tout de suite permis de poser le cadre et de comprendre que je ne suis pas venu en inquisiteur, mais en père, qui avait besoin de comprendre comment est-ce que les pratiques numériques pouvaient être incorporées aux pratiques, en tout cas aux missions de la structure. Et aussi, j'avais un plan qui était un plan, une méthode. Le plan était, si vous voulez, de regarder un petit peu ce que la structure avait en termes de matériel numérique, j'entends. Et la méthode, c'était de procéder à l'observation directe et éventuellement, lorsqu'il y avait des zones d'ombre, de poser des questions, lorsque la situation le permettait aussi. Alors de notre côté, on l'a hyper bien vécu parce qu'on a un peu l'habitude d'avoir des personnes qui viennent observer notre pédagogie à la Fabrique. Donc c'est vrai que ça a été tout de suite très fluide, hein. Il a posé le cadre et ensuite il s'est fait oublier, littéralement. Et ponctuellement, effectivement, il demandait des précisions, mais rien de trop perturbant pour la gestion de notre temps à la Fabrique. Et puis après, personnellement, ce que va nous apporter ces observations, c'est plutôt dans la sortie et dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce qui est la restitution, parce que sur le coup, ça nous a effectivement rien apporté, mais on savait qu'il allait avoir une restitution et puis on est vraiment très content d'être là pour entendre tout ça. Peut-être pas dans la première structure, mais dans la deuxième. C'est-à-dire qu'on avait une structure qui était en charge d'accompagner des personnes âgées sur la question de leur vieillissement, mais il y avait en son sein une travailleuse sociale qui avait pour mission de construire un site sur lequel les professionnels,
les différents partenaires devaient proposer leurs services. C'est-à-dire qu'on part d'un profil de travailleur social à un profil de chargé de communication, ce qui m'a quand même paru assez kafkaïen au sein de cette structure. Eh bien moi je dirais aucun, puisqu'il s'est fait oublier. Donc il n'y a pas eu de moment particulier. C'est vrai qu'il s'est présenté, et puis après on était dans une salle avec une dizaine de jeunes, et finalement plus personne l'a vu, par moment entendu, mais c'est tout, quoi.